بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, il m'est parvenu de la part de plusieurs personnes cette vidéo de l'Observatoire de l'Islam, islam et, Observatoire de l'Islam, je ne sais plus trop quoi, d'un frère qui s'appelle Ahmed Amin. Et beaucoup de gens attendent avec impatience une réponse de la part de ceux-là, des frères Ash'ari, parce que malheureusement, on ne trouve pas assez de réponses. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une réponse rapide, euh, sachant que euh, ce que je préconise toujours, c'est de ne pas étudier l'islam qu'à travers des discussions et à travers des réponses et des clashs, etc. Même si comme on dit, ça fait partie de la vie, les clashs, hein. Donc, dans notre vie familiale, professionnelle. On ne peut pas y échapper aux clashs. Beaucoup de gens disent, oui, ça me gonfle, les problèmes de ménage et tout, mais c'est la vie. La vie, c'est la bagarre, comme je dis tout le temps. Donc, il faut savoir se bagarrer avec classe. Comme on dit chez nous, il faut savoir bagarrer sans déchirer les habits. L'essentiel, c'est ça. D'accord? Donc, bien évidemment, le but, ce n'est pas de blesser des personnes, de vexer des personnes, mais non plus le but, ce n'est pas de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil pour faire plaisir aux gens. Il faut faire une différence entre lorsqu'on parle scientifiquement et qu'on dit ça c'est vrai, ça c'est faux, et lorsque on parle avec des personnes, surtout avec nos frères musulmans. D'accord? Donc, pour traiter ce sujet de manière globale, je vais vous dire déjà quels sont les points principaux que je vais traiter. Et puis, on va rentrer dans le sujet rapidement, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le premier point que je voudrais signaler par rapport à ça, c'est que les frères que je vais appeler, que j'appelle taïmo-wahhabistes, je dis ça, je les appelle comme ça pour que les choses soient précises. C'est pas pour les vanner, c'est pas pour leur faire c'est pas pour les vexer, c'est pas pour les insulter. Non, c'est parce qu'il faut appeler un chat comme on dit. D'accord? Surtout dans la science. Il faut être précis dans les termes. D'accord? Donc, ces frères-là, ils ont un problème très grave sur lequel il va falloir beaucoup parler et développer. C'est le problème du relativisme à outrance. Et ce relativisme-là, eh ben, c'est le même problème qu'ont les réformistes à la Ismaël Mounir, sur lequel aussi on va parler, pas lui, mais le message et la méthodologie qu'il propage. Mais cette méthodologie-là, elle est la même que les témoins wahhabistes. C'est-à-dire, vous savez, bon, il y a aussi ce poste qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux aussi, où il dit en gros qu'il n'y a pas de consensus dans l'islam. Et ben, c'est ça qu'on appelle le relativisme. C'est-à-dire, tout le monde a son avis. Tout le monde peut avoir son avis. Eh bien, les témoins wahhabistes ont exactement le même problème. Donc, je ne vois pas pourquoi ils s'offusquent du poste de Ismaël Mounir, alors qu'eux-mêmes ont le même problème. Donc, quand ils nous disent on s'attaque à eux, les salafistes, les salafis, et on délaisse les réformistes, mais nous, on dit que c'est le même problème. Celui qui n'a pas une méthodologie stable et ferme, eh bien, c'est les deux faces d'une même pièce pour moi. Donc, les réformistes d'un côté et les wahhabis de l'autre, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, c'est la même problématique, sauf que d'un côté, tu as des gens qui veulent rendre tout halal, d'autre côté, tu as des gens qui veulent rendre tout haram. Et le point commun, c'est qu'ils délaissent des consensus. Et parmi ces consensus, justement, si on parle de ash'arisme, car c'est ça le sujet, c'est que les salafs ajma'u, et on va citer les textes, on va mettre, Inch'Allah, un montage vidéo pour, parce que je n'ai pas tous les textes en tête, bien précisément, pour que ce soit bien précis, parce que les gens veulent de la précision, donc il n'y a pas de souci. Moi, mon intervention, je la fais de tête parce que je n'ai pas le temps de chercher juste pour répondre à des gens. Mon but, c'est d'enseigner la science de manière académique. C'est ça mon rôle. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de la sociologie. Bon, bref. Sociologie, c'est un autre domaine. Politique, c'est un autre domaine. On peut en parler, mais quand on parle politique, on parle politique. Et quand on parle dogmatique, on parle dogmatique. Donc, je disais quoi?
اتفق الفقهاء من الشرق إلى الغرب. C'est qui dit ça déjà? C'est Cheikh al-Shaybani, je crois. يعني, que يعني, les textes mutashabih, c'est-à-dire ambigus, la tufassar. On ne les explique pas. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais eux, le problème, c'est qu'ils les expliquent. Donc, ils contredisent le ijma' si on parle de aqidah. خذ نصا آخر ذكره ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الرابع الصفحة الرابعة، وذكره الإمام قدامة في ذم التأويل، والذهبي أيضا، وابن القيم نقلوا عبارة الإمام محمد بن حسن. وانظر إلى هذه العبارة البديعة، والإمام محمد ينقل إجماع العلماء، يقول هكذا الإمام محمد: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق وإلى الغرب. يعني محمد حينما يقول اتفق الفقهاء، من الفقهاء الذين يتحدث عنهم؟ هذا محمد روى عن مالك، تمام، وروى عنه الشافعي، وروى عن أبي حنيفة، وصديقه زميله أبو يوسف، يعني كل علماء الإسلام في ذلك الزمان، سفيانان الأوزاعي اللي هو رجل الأوزاعي أصلا، إمام محمد. وفي مسائل في الفقه، إذا كان يقول اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب، من غير انتبه من غير وصف ولا تفسير ولا تشبيه. وصف لا توصف، لا، ولا تفسير لا تقول هذه، ولا تفسر، ولا تشبيه. ومن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي وفارق الجماعة. والله المنصف حينما يسمع كلامي هذا لا يلقى في الوهابية يوما واحدا لا يلقى، ويعلم كيف يلبسون عليه، لأن كل هذه النصوص نقلها ابن تيمية وفسرها بنفسه بما يخالف ما عليه السلف. Donc, là où je veux en venir, c'est que le problème du relativisme à outrance, qui s'exprime par la phrase « tout le monde peut se tromper », donc des montagnes de sciences qu'on connaît tous, mais ils peuvent se tromper, on prend ce qui est bon, on délaisse ce qui n'est pas bon. Ben, c'est exactement ce que font les réformistes. On prend ce qui est bon, on délaisse ce qui n'est pas bon, soi-disant. Mais selon quels critères? Allahu a'lam. Donc, les points principaux qu'on va traiter, et ce relativisme-là, il arrive au bout du bout à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la théorie du genre. C'est-à-dire, est-ce que tu es un homme? Je ne sais pas. Est-ce que tu es une femme? Je ne sais pas. Aujourd'hui, maintenant, on voit une femme en hijab, enfin, un transgenre en hijab. Créolisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des cultures s'interpénètrent et produisent quelque chose, dit le poète, d'inattendu. I went out first time out my door and everybody sort of laughed at me and had so much trouble. Voilà, c'est ça le bout du bout. Parce que puisque tout le monde peut avoir son avis, rien n'est stable. Et ça, ce point-là, c'est la première chose qui est dite dans la aqidah des Maturidiyya, justement, que je suis en train d'étudier en ce moment avec le Cheikh Ahmed Sharif, de la aqidah nasafiyya. C'est la première phrase qui dit, dans le sens, je mettrai tous les textes, Inch'Allah, الأشياء لها حقائق يعني متفقة خلافا للسفسطائية, contrairement aux sophistes, ceux qui font donc le sophisme, c'est ça le relativisme, d'accord? Et ils parlent de ça, c'est-à-dire que les choses ont une réalité, contrairement aux sophistes qui disent non, mais en fait on dit ça, mais c'est pas obligé, etc. Non, toutes les choses ont des réalités, donc il y a des thawabit. Dans les ilms, il y a des choses claires. D'accord? Donc, c'est ça qu'il a dit dans la aqidah et Maturidiyya, que j'étudie en ce moment. On a fini d'étudier fiqh al-akbar, on a fini d'étudier fiqh al-absat, donc la aqidah de Abu Hanifa, radiyallahu anhu, mort en l'an 150, et on va bien voir qui suit les salafs et qui ne les suivent pas. Qui suit l'imam Abu Hanifa, qui ne les suit pas. Tout simplement, on va revenir là-dessus. D'accord? Donc, au bout du bout, donc moi, ce que je dis, je vais employer un mot qui est désobligeant, qui est fort, et qui peut être vexant, mais aujourd'hui, nous sommes dans un transgenre dogmatique. Ah, laissez-moi tranquille. Je dis les choses. Mais bien sûr, je le dis, c'est pas pour être méchant, mais des fois, j'envoie des pics, mais sachez que, surtout les musulmans, je les aime, Wallah al-Azim. Je les aime, je n'ai pas besoin de le justifier. On s'aime, mais on se dit les choses. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on s'aime, il ne faut pas confondre le fait d'aimer son frère en islam et lui dire que tu fais partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a pour lui faire plaisir. Comme les autres, ils disent que les chrétiens, les musulmans iront tous au paradis pour leur faire plaisir. Ce n'est pas le but. D'accord? Donc voilà. Donc on reprend. Donc on va parler donc, du suivi d'une école. Est-ce que les salafis suivent une école ou pas? Ce qui prétend le frère de l'observatoire de je ne sais pas quoi.
Qu'est-ce que c'est ilm al-kalam? On va en parler. D'accord? Et bon, le soufisme, on va voir sa troisième partie, il n'en a pas encore vraiment parlé, mais on va parler surtout de ça. D'accord? On est déjà à presque 10 minutes, donc je ne vais pas faire long. Et puis, je vais répondre à absolument tout ce qu'il a dit rapidement, Inch'Allah ta'ala. On va commencer par ilm al-kalam. Ilm al-kalam, donc, le frère nous dit que je n'ai pas cité Ibn Taymiyyah, je n'ai pas cité Ibn Abdul Wahhab, mais c'est bien beau de dire ça, mais si tu cites, si tu explique les choses à la façon de Ibn Taymiyyah sans le citer, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, d'accord? C'est ça ce que je reproche à ces personnes-là. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Oui, mais tu as la compréhension d'Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il te cite les paroles, effectivement, de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, ça, j'ai encore des doutes. Parce que l'imam Abu Hanifa était un alim de ilm al-kalam. Il faut le savoir, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. J'aime pas traiter les gens de menteurs, mais il faut arrêter. D'accord? Il faut arrêter. De dire que l'imam Abu Hanifa n'était pas un savant de ilm al-kalam. Et tous ces savants, ils savaient très bien de quoi il s'agit. Mais effectivement, ils ont interdit ces sciences-là, réprouvé ces sciences-là. Donc, on connaît les paroles de l'imam Shafi'i, on connaît les paroles qui ont été citées, mais à la compréhension de qui? De Ibn Taymiyyah, dans le sens où, à leur époque, ils étaient contre ces sciences-là, et à juste titre. Parce qu'effectivement, c'est une science qui ne vient pas des musulmans directement. C'est une science qui a été prise chez les Grecs, effectivement. Mais subhanallah, donc ça veut dire que tout ce qui vient de l'étranger, c'est nécessairement faux et non avenu. C'est pas comme ça la vie. Et ilm al-kalam, pour faire très simple, c'est la science qui te permet de savoir qu'est-ce qui est obligatoire selon la raison, qu'est-ce qui est impossible selon la raison et ce qui est possible. Ça, c'est vraiment en résumé. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام. Ça, c'est la parole de Sayyidina Ad-Dirdir, savant incontournable Maliki, grand soufi, et Maliki et Ash'ari. Il dit, donc les règles de la raison sont trois sortes. Ce qui est obligatoire de croire, selon la raison, ce qui est impossible, donc l'opposé, et ce qui est possible. Donc, au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand on connaît ces trois choses-là, on y reviendra. Revenez à l'explication que j'ai faite de Muqaddimat Sanusiya, et on reprendra des cours de Aqidah bientôt, Inch'Allah. Donc, ça, il faut comprendre. Donc, savoir ce qui est possible de croire au niveau de ce que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est impossible, d'accord? Donc, les attributs impossibles, donc justement, qui s'opposent à ce à croire les wahhabis, parce que s'ils prennent ça au sens apparent, c'est des choses qui sont impossibles d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc, voilà. Donc, les ilm al-kalam, ça parle de ça. La définition de ilm al-kalam, c'est hiya الدفاع عن العقائد الإسلامية بالحجج العقلية. C'est le fait de défendre le dogme orthodoxe islamique avec des arguments de la raison. Et le frère, il a fait preuve il a fait preuve d'une honnêteté intellectuelle en disant qu'effectivement, ce ilm de kalam a servi à défendre le vrai dogme orthodoxe contre les vrais innovateurs parmi les Mu'tazila. Sur ça, on est d'accord que les Mu'tazila sont des innovateurs contre les autres courants, les mécréants. Cette science a servi, et même les Mu'tazila ont utilisé cette science à bon escient au départ pour défendre l'islam contre les autres. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui n'est pas musulman, tu ne vas pas lui dire « Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ». Ce n'est pas possible. Donc, du coup, quand le frère il disait que ceux qui défendent l'islam et ceux qui propagent l'islam, ce sont des gens salafis, mais moi j'ai envie de vous dire, mais en fait, ce n'est pas logique, puisque vous dites qu'il ne faut pas polémiquer sur les choses de la aqidah. Vous ne voulez pas utiliser ilm al-kalam. Donc, comment vous faites pour polémiquer et pour donner des arguments aux autres si vous n'avez pas cette science de ilm al-kalam? Alors qu'Ibn Taymiyyah l'a utilisé à outrance et il s'est même égaré à cause de ça, comme on va le prouver. D'accord? Donc, si on parle par exemple des chrétiens,
les chrétiens, toute proportion gardée, sont tombés dans le même travers que les wahhabis. Ils ont eu des textes dans lesquels, par exemple, ils vont dire que Isa, c'est le fils de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris ce texte au sens apparent. Et c'est exactement ce qu'on reproche aux wahhabites. Il y a certains textes qui sont là et qui prennent au sens apparent. Donc, pourquoi tu leur reproches? Quand ils voient écrit que Isa alayhi salam, c'est l'alpha et l'oméga. Il y a sûrement un texte dans la Bible qui dit que Isa alayhi salam, il est le premier et le dernier. Comme nous, on dit dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'alani fatihan wa khatima. Il a fait de moi le premier, la première créature, et le dernier prophète qui clôture la prophétie. Mais est-ce que nous, on prend ça au sens apparent que Allah Azza wa Jalla, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-awwal wa al-akhir? Non. D'accord? Donc, comment vous pouvez reprocher aux chrétiens une chose que vous faites, toute proportion gardée, bien sûr. D'accord? Donc, c'est ça le problème. Et que pour leur répondre, eh ben, il faut maîtriser les sciences de la raison, de la logique. Et les sciences de la logique, en réalité, elles sont dans le Coran. Un exemple, le verset qui dit s'il y avait deux divinités, donc pour prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec la logique. Et les sciences de la logique sont dans le Coran. Il y a des arguments de la logique dans le Coran. S'il y avait deux divinités sur terre, eh bien, la terre serait détruite. Or, la terre n'est pas détruite. Donc, ça prouve qu'il y a une seule divinité. Ça fait partie des choses qu'on utilise dans la science de Ilm al-Kalam. Et un autre verset dans le même sens, quand Allah Azza wa Jalla dit Ma attakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Azza wa Jalla ne s'est pas attribué d'enfant et il n'y a pas de divinité avec lui. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd. Sinon, dans ce cas-là, chaque divinité partirait avec ce qu'elle a créé, il y aurait forcément une divinité plus grande que l'autre. Or, on voit bien que ça n'arrive pas, donc ça veut dire qu'il y a une seule divinité. Et il y a aussi un verset qu'on utilise dans Ilm al-Mantiq, c'est le verset qui nous dit Law kana khayran ma sabaquna ilay. C'est-à-dire la logique, l'argument des kuffars qui dit que si l'islam était vrai, alors ils n'auraient pas, les Bilal et les Suhail al-Rumi n'auraient pas découvert l'islam avant nous. Donc ça montre que la muqaddima, l'introduction est fausse. Donc des fois, une introduction est fausse, donc la conclusion ne peut être que fausse. Donc c'est tout ça qu'on étudie dans Ilm al-Kalam. Donc il a eu cette honnêteté intellectuelle de dire qu'effectivement, l'Ilm al-Kalam a été utilisé pour défendre l'islam, mais qu'après, ce qu'il prétend, c'est que nous, les Ash'ariyya et les Maturidiyya, on a été trop loin dans Ilm al-Kalam, ce qui fait que, à cause de ça, on refuse des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est faux. Non, le Ilm al-Kalam, justement, nous permet de comprendre les textes d'une manière cohérente, qui est conforme au texte, d'abord, et aussi à la raison. Donc, le problème, c'est que le Ilm al-Kalam nous permet de montrer aux Wahhabis que leur compréhension de l'Aqidah non seulement contredit le ijma' de tous les ulama, comme quoi il ne faut pas expliquer certains textes, et le mot tafsir, linguistiquement, vous allez comprendre vite fait, le mot safar, comme vous savez, safar, yusfiru an akhlaq al-ijal. Le mot safar, ça veut dire qui expose. Vous avez entendu, Cheikh Soudaïs faisait souvent la dua, Allahumma jannib nisa'ana al-tabarruj al-soufour. Al-tabarruj wa soufour. Al-soufour, ça veut dire le fait de dévoiler son visage, de dévoiler ses cheveux. Ça s'appelle soufour. On entend? Soufour, safara, fasara. D'accord? Donc le mot tafsir, ça veut dire donner le sens apparent, faire apparaître quelque chose. Tout simplement. Et puis, eux, ils essayent de jouer à chaque fois avec les textes. Non, tafsir, ça veut dire ta'wil. Ta'wil et tafsir, ça veut dire la même chose? Non. On ne peut plus mentir. Les dictionnaires sont là et la linguistique est là. Wa subhi idha asfar, dans Surat Mudaththir, et le matin lorsqu'il apparaît. D'accord? Donc, la tufassar. Et l'imam Ahmed l'a dit juste avant de mourir. La tufassiruha. Mais eux, ils font le ta'wil des paroles de l'imam Ahmed ou soit ils vont dire que ce n'est pas vrai, etc. Et on connaît tout ça. C'est toujours les mêmes choses. Donc ça, c'est en ce qui concerne Ilm al-Kalam. Ilm al-Kalam, à l'époque des imams, effectivement,
les imams ne voulaient pas qu'on l'utilise. Mais après, cette science a été épurée des chapitres qui sont inutiles dans l'islam et des choses qui sont contre l'islam. Et donc, tous les imams qui sont eux-mêmes chafiris, qui connaissent la parole de leur imam, comme l'imam Razali, pour ne citer que lui, et les savants de Ilm al-Kalam parmi les Malikis, qui sont Ash'ari depuis le 4e siècle, ils connaissent la parole de leur imam. D'accord? Et ceux qui suivent l'imam Abu Hanifa, les Maturidi, en passant par l'imam Tahawi, qui a pris directement la aqidah de l'imam Abu Hanifa, qu'on va voir dans le Fiqh al-Akbar. Donc, eux-mêmes, ils connaissent la parole de leur imam. Donc, c'est bien beau de citer des textes avec une mauvaise compréhension, mais à un moment donné, il faut arrêter de vouloir enfumer les gens avec ça. D'accord? Donc, Ilm al-Kalam, c'est une science qui est là pour confirmer les textes. D'accord? Et c'est impossible que les textes soient en contradiction avec la raison saine. D'accord? Et ne pas confondre la raison avec les passions. D'accord? Quelqu'un qui fume, par exemple, c'est l'exemple parfait que c'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est pas qu'il n'a pas d'aql, mais c'est les passions qui l'empêchent d'arrêter de fumer. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre. Ce qui égare les gens, ce n'est pas la raison, jamais. Combien de versets nous disent qu'il faut suivre votre raison? Mais qu'est-ce que vous voulez des gens, en fait? Vous voulez une religion sans, de gens qui ne réfléchissent pas? Si on avait écouté et réfléchi, on ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Donc, il faut réfléchir. Combien de versets nous disent qu'il faut réfléchir? Ce n'est pas la peine que je les cite. Voyez vous-même, combien de fois? Allah va donner l'avidissement à ceux qui ne réfléchissent pas, en parlant de ceux qui vont aller en enfer, car nous préserve. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à Ilm al-Kalam. Donc, l'imam Shafiri, il savait très bien ce qui se passait à son époque, mais il ne voulait pas que les gens suivent ce ilm-là. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à l'imam Daraqutni, qui était lui-même Shafiri, d'accord, et qui était lui-même Ash'ari, à la Rajih, et les preuves sont là, on en reparlera après. En ce moment, le Cheikh Yousri a commencé l'explication du Sunan al-Daraqutni, donc on a expliqué tout ça, il nous a expliqué tout ça au départ. كان يميل للأشعرية إلا أنه ليس أشعريا صرفا ولا هو من علماء الحديث صرفا، لكن كان بين البينين بحيث أنه لم يؤخذ عنه يعني كلام يتعلق بصفات الله التي قالها كثير من المجسمة وغيرهم الذين اشتهروا في عصره. كان يتأفف أن يتكلم في الأمور المتشابهات المتعلقة بالأحاديث المتعلقة بصفات الله عز وجل المتشابهة، وبالتالي الأشاعرة اعتبروه تبعهم وعلماء الحديث اعتبروه تبعهم، لكن هو كان يتجنب الكلام في مثل هذه الأمور لأنها فوق إدراك العقول، وده من كمال عقله. وعشان كده الإمام الشافعي عمل كده برضه. الإمام الشافعي لما جاء مصر لقى الربيع المرادي غاوي يحضر مجالس علم الكلام اللي بتتكلم بقى في صفات الله وتأويل المتشابه والحاجات دي غاويها. فقام الإمام الشافعي قال له يا ربيع عليك بالفقه واترك مثل هذه المجالس، فإن هذه المجالس إن أخطأت فيها يقال كفرت، ومجالس الفقه إن لم تصب فيها الصواب يقال أخطأت، فخليك أخطأت أحسن ما يبقى كفرت. فشفت بقى فقه الإمام الشافعي رضي الله عنهم وارضاهم. فما كانوش يحبوا يعني يدخلوا في امور ويحدد لله حد ويحدد لله صفه وتصور وتشبيه، بس يقول لك بلا كيف، والكلام اللي وقع فيه ابن تيميه وضيع عمره فيه. ابن تيميه مع عقليته الفذه وكثره حفظه وسعه اطلاعه لو وفر عقليته للفقه لصار له مذهب منفصل، ويبقى نقول عليه مذهب ابن تيميه، يعني يبقى عندنا 5 مذاهب مش 4 مذاهب. لكن للاسف ابن تيميه ضيع عمره وعقله في امور كان لا يجب ان يتكلم فيها كثيرا، فنسب لله الحد ونسب لله التشبيه ووقع في مشاكل كثيره وخالف الاجماع في امور كثيره، وظل يناطح عن هذا الاعتقاد مده عمره حتى مات، فصار امام لكل مبتدع. ليه؟ لانه ضيع عمره وذكائه في اتجاه كان الاولى كان يحوله. عارف لو سمع نصيحه الامام الشافعي للربيع، الامام ابن تيميه ده لكان مدرسه في الفقه لوحده، لانه لا نناقش احد في ذكاء ابن تيميه ولا نجادل فيه. إنسان ذكي مطلع واسع الاطلاع سريع الحفظ متفرغ تمام التفرغ، حتى أنه لم يتزوج من شدة تفرغه، وكان إلا أنه وجه عقله في مجال كان المفروض ما كانش يوجه عقله فيه ويصرف عمره فيه، كان يصرف عمره في العقل اللي هو مناطه التكليف، يستنبط الأحكام، مش يستنبط الأحكام التكليفية بدل ما يستنبط الأحكام الإلهية وينسب لله ما نسبه. فهمت بقى إزاي؟ الدارقطني كان عنده هذا الذكاء، فبعد برضو عن المدارس اللي بتتكلم في الحاجات دي كلها، فمضى عمره رضي الله عنه في تنقيح السنة وتعليم الناس القراءات، فرضي الله عنه وارضاه. Mais
Comme l'imam Abu Hanifa le dit dans le Fiqh al-Akbar, Fiqh al-Absat, il le dit, il le stipule clairement, croyez-moi, que la science de la aqida, c'est la première chose qu'on doit maîtriser. Tant que notre aqida n'est pas saine, ça ne sert à rien même, enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, mais le fiqh vient après. Le fiqh vient après. Et c'est lié, mais ça vient après. Et c'est pour ça que dans tous les livres, d'ailleurs dans le livre Ibn Ashir, il dit fi al-aqd al-ashari wa al-fiqh al-maliki wa fi tariqat al-junayd al-saliki. Toujours ce triptyque. Ash'ari dans la aqida, maliki dans le fiqh et dans la spiritualité, Junaydi. يقول عبد واحد بن عشير مبتدئا باسم الإله القدير الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعار وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Ce même passage que leur shir, là, ceux qui suivent l'observatoire et les nouveaux, hein, eux-mêmes, bon, ceux qu'on appelle salafistes contemporains, etc., qui suivent le oustaz Issam El-Marakshi, qui a essayé de falsifier ce texte et qui nous disent pas, qui nous menacent pas de dire je pardonne pas à celui qui reçoit cette histoire. Tu l'as fait, faut assumer. Et d'ailleurs, c'est même pas de sa faute, puisqu'il a dit que c'est Chouyour qui lui ont dit de faire ça quand il était encore jeune. Pourquoi? Parce qu'ils veulent c'est pas une théorie du complot, mais ils veulent enfumer les gens alors que les choses sont claires. Ils veulent pas que les gens sachent que la plupart des ulama, si tu parles de l'imam Dirdir, etc., c'était comme ça. Ils étaient ash'ari, ils étaient soufis et ils suivaient le madhab pour de vrai. Donc ça, on en a fini avec ilm al-kalam. J'espère que c'est un peu clair et qu'on comprenne que l'ilm al-kalam, il est là justement pour dévoiler l'égarement des wahhabis dans l'aqidah, dans l'asma wa sifat, tout simplement. Maintenant, on va parler de l'école. Ils prétendent suivre une école. Oui, il faut suivre une école, etc. On n'a rien contre les écoles. Mais si vous regardez bien la vidéo, je vais mettre l'extrait, Inch'Allah, il a dit, il s'est trahi en fait avec une phrase et que tout le monde connaît. On connaît leur discours. Il dit oui, on doit suivre les écoles, mais tous, hein, c'est toujours le même discours qu'on entend depuis 20 ans. Hein. Il n'y a que eux qui sont sur le devant de la scène, il n'y a que leurs livres qui sont traduits, il n'y a que eux depuis 20 ans. Donc, ils ne vont pas nous faire croire maintenant, oh, les Ash'ari, ils viennent, ils perturbent les gens. On est là depuis quand? On est là depuis quand, nous? On n'est même pas là, d'ailleurs, encore. Il n'y a rien, il n'y a personne. Donc, il faut arrêter de faire comme si on est là et il nous dit on est financé, le système finance les soufis, les pseudo-mazhabis pour endormir l'éveil islamique. Je veux parler de financement. Être financé, ça ne veut pas dire que notre dogme est faux. Moi, je dis séparons, soit on parle politique, soit on parle dogmatique. Si tu dis qu'on est financé, c'est une chose. Mais est-ce que notre dogme est vrai ou faux? C'est ça la question. Vous avez été financé, vous ne pouvez pas dire le contraire. Maintenant, peu importe que vous avez été financé ou pas, ce n'est pas le problème en soi. Maintenant, on veut savoir votre dogme là. Il est vrai ou il est faux? Donc, il faut séparer les sujets. D'accord? Donc, on reprend sur le fiqh. Il nous dit oui, alors il nous cite toujours, oui, l'imam Abu Hanifa a dit, si vous trouvez un hadith, délaissez ma parole, pareil pour l'imam Malik, pareil pour l'imam Shafi'i, idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi, si le hadith est authentique, c'est mon madhhab. Mais à qui il s'adresse? Il s'adresse aux mujtahidin. Donc, toi et moi, toi et moi, on va prendre un hadith et quand tu vas trouver un hadith qui contredit le madhhab Shafi'i, toi, tu vas prendre le hadith, toi? Non, ça ne s'adresse pas à toi, cette parole-là. Ça s'adresse à leurs grands élèves qui, eux, ont la capacité de prendre, d'être mujtahid. Et donc, dans sa vidéo, il a dit lui-même que si toi, tu prends les livres de hadith et que tu veux prendre ton fiqh de ça, tu vas te perdre là-dedans. Et effectivement, tu vas te perdre. Donc, il nous dit, oui, il faut suivre les mazhabs, mais il ne faut pas être fanatique. Avant, il y avait quatre mihrabs à la Mecque. Ce n'est pas normal. Les gens ne se mariaient pas entre Shafi'i, Maliki, etc., etc., etc.
j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement un problème en soi. Vous allez dire, ah là, tu abuses, tu cherches à défendre à tout prix. Ben, moi, je te dis un autre exemple avec les qira'at, qui est mon domaine, on va dire, de prédilection, que les gens m'imposer que c'est ça mon domaine. Il n'y a pas de problème. Mais dans les qira'at, donc c'est le même principe. En Arabie Saoudite, il est interdit, et même au Maroc aussi, malheureusement, de lire le Coran selon une autre lecture. Donc, si tu dis que ce n'est pas bien d'avoir cette diversité, donc effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne lisent que la lecture Hafs et au Maroc que la lecture Warsh. Et si quelqu'un vient dans une mosquée et qui lit la lecture Hamza, la lecture Ibn Kathir, la lecture d'autres et d'autres et d'autres et d'autres, on va dire non, mais mon frère, tu vas perturber les gens, etc. Parce que vous savez très bien que dans beaucoup de mosquées, c'est comme ça. Maintenant, les esprits changent, les gens aiment bien qu'on lise d'autres lectures, mais la plupart du temps, on te dit non, récite que en Hafs parce que les gens ils vont croire que tu te trompes, ça va perturber les gens, etc. etc. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, il ne faut pas cette diversité, il faut cette homogénéité, comme ce qu'on vit aujourd'hui. Comme l'État français veut qu'on appelle ça comment là, l'intégration, il faut que tout le monde soit pareil, il faut que tout le monde soit dans le même moule. Donc, il ne faut plus d'école en fait. Je ne sais pas s'il faut parler 4 mihrab, d'accord. Donc, et en disant tout ça, il a dit oui, et il ne faut pas être fanatique par rapport aux écoles. Et il te dit que, mais il y a écoutez bien sa vidéo, il te dit que, mais il y a une autre compréhension qui est tout aussi respectable, c'est le fait de suivre les athari, ahlul athar, ahlul hadith. Voilà en ce qui concerne le madhabisme, sachant qu'il y a aussi une autre méthode de fiqh qu'on verra plus tard et qu'on trouve souvent chez les gens du hadith et qui est tout aussi respectable. Attends, tu es maliki ou tu es ahl hadith? Il faut que ce soit clair. Clarifie ton ménage comme ils disaient les autres avant, mais c'est vrai, sur ce point-là, c'est vrai, il faut clarifier les choses. On veut des choses claires. On ne veut pas des choses. Et d'ailleurs, dans la chaîne YouTube, ils mettent nous suivons aucun courant particulier. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, tout le monde dit ça. C'est ça le transgenre théologico-dogmatique. Transgenre théologico-dogmatique. Tout le monde dit ça maintenant. Ah, moi, je suis aucun courant, je ne suis pas soufi, je ne suis pas chafiri, je suis l'école majoritaire. C'est pas possible. C'est pas comme ça. Comment ça, tu suis aucun courant? Tu es quoi? Tu es maliki, tu es chafiri, tu es quel aqida? Tu es quel… Non, et on veut savoir qui nous parle. Pas comme ça, ah oui, une équipe de frères, on écrit les articles de manière collégiale. Vous êtes qui? On a envie de savoir. C'est important de savoir. Et je conseille aux gens de chercher qui vous parle et sur quelle méthodologie il vous parle. D'accord? Donc, au sujet des écoles, en réalité, ils te disent, oui, donc il faut suivre le athar. Si tu trouves un hadith, il faut suivre le hadith, etc. On connaît le discours. Et au final, même s'il ne cite pas Ibn Taymiyyah, je l'ai ici, le livre, chez moi. Hein, je ne sais même pas pourquoi, mais je le garde parce que de temps en temps, quand je parle beaucoup d'Ibn Taymiyyah, j'aime bien avoir les livres sous la main. Donc, j'ai beaucoup de livres de lui. Même ici, vous voyez l'explication. Ça, c'est l'explication du Coran de Sahih Bukhari de Cheikh Uthaymin. Alors là, avec tout le respect qu'on doit avoir pour lui, rahimahullah, mais on en trouve des vertes et des pas mûres. Et vous allez voir tout ça vous-même, parce que les gens ne sont pas au courant. 90% des Wahhabis ne sont pas au courant de toutes les paroles de Cheikh Uthaymin, qui ne fait que répéter les paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que, finalement, tu vas trouver que ce soit Cheikh Fawzan, Cheikh Albani, Cheikh Uthaymin, ça va toujours être la parole de Ibn Taymiyyah qui va sortir à la fin. Cheikh Uthaymin a expliqué un livre de fiqh Hanbali qui s'appelle Zad al-Mustaqni'. Et j'ai un livre chez moi qui regroupe toutes les fois où Cheikh Uthaymin a contredit l'auteur. Donc, ils ont contredit le madhab Hanbali sur plusieurs questions. Et ça se réunit dans un livre comme ça. Vous imaginez bien que toutes les fois où il a contredit le madhab Hanbali, et souvent, il contredit le madhab Hanbali en disant ça c'est bid'a, ça c'est bid'a, ça c'est bid'a.
Dans les ablutions, par exemple, le fait de dire Bismillah à voix haute ou de dire l'intention dans le madhab Hanbali, il dit ça c'est bid'a, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais vous pensez que ces avis-là de Cheikh Al-Saymin, ils viennent d'où? Ils viennent d'Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc, le madhab Hanbali en apparence, mais au final, les ikhtiyarat d'Ibn Taymiyyah, c'est ça qui, comme il dit le docteur Abdul Qadir, c'est comme le bâton de Moussa qui mange tous les autres avis. Donc, quand ils nous disent qu'on suit les écoles, en réalité, leur école, c'est l'école de Ibn Taymiyyah, dans le fiqh. Dans l'aqida, ce n'est pas l'aqida des salafs, c'est l'aqida d'Ibn Taymiyyah. Et leur avis par rapport au soufisme, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah. Donc, j'ai répondu en gros à tout ce qu'il a dit. Donc, maintenant, je vais essayer de prendre chaque point, je vais laisser rien de ce qu'il a dit et y répondre.